Bonsoir à tous. Exceptionnellement, le journal télévisé de 19 heures est diffusé avec des minutes de retard pour des raisons techniques. Toutes nos excuses pour ce désagrément. Dans cette édition, nous irons aux 220 logements. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabritoakeus, y a remis les clés de la cité universitaire qui abrite ce quartier. L'athlète sud-africaine Caster Semenya est interdite de participer aux mondiaux d'athlétisme de Doha. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le 19 heures. Le ministre de l'Enseignement supérieur... On reprend. Bonsoir à tous. Exceptionnellement, le journal télévisé de 19 heures est diffusé avec des minutes de retard pour des raisons techniques. Toutes nos excuses pour ce désagrément. Dans cette édition, nous irons aux 220 logements. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabritoakeus, y a remis les clés de la cité universitaire qu'abrite ce quartier. L'athlète sud-africaine Caster Semenya est interdite de participer aux mondiaux d'athlétisme de Doha. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le 19 heures. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabritoakeus, a remis aujourd'hui les clés de la cité universitaire de 220 logements au Centre régional des œuvres universitaires d'Adjamé 2. Il vient ainsi de mettre ces clés à la disposition des étudiants. Didier Nguesson. Des chambres, des salles d'eau, des bureaux, des salles d'études et une infirmerie. Voici le nouveau visage de la cité universitaire d'Adjamé 220 logements réhabilités. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdallah Mabritoakeus, et sa délégation ont visité les deux bâtiments dont les clés ont été remises un peu plus tôt aux responsables du Centre régional des œuvres universitaires CROU Abidjan 2, de l'université Nandji Ambrogois d'Abobo Adjamé. Nous tenons à vous dire sincèrement merci, Monsieur le ministre, pour votre implication personnelle. La responsabilité nous incombe de prendre soin de cette cité universitaire afin de pérenniser le fruit des efforts consentis par la nation. Avec l'attribution prochaine des chambres à des étudiants méritants, ce sont des conditions de vie et d'études qui s'en trouveront améliorées avec au bout de meilleurs résultats académiques. D'une capacité de 80 chambres, cette cité universitaire est le premier campus livré au CROU Abidjan 2. Plusieurs autres cités en chantier seront livrées d'ici à fin 2019. En début septembre, nous allons visiter les chantiers de Williamsville et de Port-Boué, mais aussi d'Abobo. Nous pourrons lancer dans quelques jours également la construction d'un restaurant à l'université d'Abobo Adjamé et la construction d'un deuxième restaurant à l'université de Cocody également. Le ministre exhorte les futurs résidents de la cité à prendre soin de leur cadre de vie et de faire preuve de bon voisinage. Les étudiants en année de master et les doctorants seront prioritaires pour l'attribution des chambres. Nous restons dans le domaine de l'enseignement supérieur. L'Association des ingénieurs en logistique et transport, diplômés de l'SKE Business School, a tenu son 3e gala annuel dénommé Gala de la Senior ILT. Un gala marqué par la distinction de 22 entreprises citoyennes reconnues pour leur encadrement et leur contribution à l'insertion des jeunes diplômés de cette école. Nous Sangaré, Clément Beaucoup. Gala de la Senior ILT. Un rendez-vous annuel de l'Association des ingénieurs en logistique et transport, diplômés de l'SKE Business School, l'une des écoles de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Placée sous le signe de la gratitude, l'édition 2019 de cette cérémonie a été marquée par la distinction de 22 entreprises citoyennes reconnues pour leur encadrement et leur contribution à l'insertion des jeunes diplômés de cette école. Et depuis 25 ans, nous avons contribué au développement de la Côte d'Ivoire, également à l'amélioration des conditions de vie des producteurs dans le pays. Et pour cela, nous avons compté sur des compétences locales
Et parmi ces compétences, nous continuons de faire confiance aux ingénieurs en logistique et transport de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. C'est vrai que le groupe a une très forte politique d'identification des talents et de leur insertion dans les différentes filiales de notre entreprise. Et se voir reconnaître donc cette contribution à l'éclosion des talents en Côte d'Ivoire et en Afrique est un honneur pour nous. Le cycle ILT, ingénieur logistique et transport, a été ouvert en 1997 et à l'SKE Business School. On y accède par voie de concours. La senior ILT compte à ce jour 250 diplômés issus de 19 promotions. Le conseil municipal de Treichville a initié une opération de déguerpissement pour débarrasser les artères et ruelles de garages sauvages. L'opération vise à assainir le cadre de vie des populations, mais surtout à leur faciliter l'accès aux trottoirs pour leur déplacement. Nous Sangaré, Colette Ilboudo et Clément Beaucoup. Artères et ruelles débarrassées de garages sauvages. L'opération se déroule à Biafra, un sous-quartier de la commune de Treichville. Cette opération de déguerpissement concerne également les installations anarchiques des commerces sur le trottoir. Initiée par le conseil municipal, cette opération de déguerpissement vise à assainir le cadre de vie des populations, mais surtout leur faciliter l'accès des trottoirs pour leur déplacement. Cette opération consiste à libérer les emprises des grandes voies de circulation, les espaces publics, de toutes les installations anarchiques, les garages, ainsi que les véhicules abandonnés sur la voie publique. Les sites déguerpis seront mis en valeur pour rendre la commune plus attractive. Et les sites qui seront déguerpis seront aménagés, soit en installation vraiment moderne, ou bien des jardins en espace vert pour améliorer le cadre de vie. L'opération va durer 6 mois. Parlons autonomisation de la femme. Seulement 15% des entreprises ivoiriennes appartiennent aux femmes selon le CEPICI, un pourcentage encore faible au regard du nombre de femmes dans le secteur informel. Pour aider les femmes à être plus structurées pour affronter le monde des affaires, l'organisation Komoya, qui veut dire Femmes battantes en langue ébriée, a initié une académie pour la formation à l'entrepreneuriat féminin. Pour cette deuxième promotion sortante, 12 femmes ont été formées. La remise de leur diplôme de fin de formation a eu lieu autour d'un dîner à leur intention et c'est ce que nous dit Clément Beaucoup. En Côte d'Ivoire, la proportion de femmes entrepreneurs reste encore faible au regard du nombre d'entreprises présentes sur l'étendue du territoire. Un déficit que l'organisation Komaya veut combler à travers un business academy au profit des femmes. On se rend bien compte que dans nos marchés, on a beaucoup de femmes qui entreprennent, mais pour qu'elles demeurent dans l'informel. Il faut les aider à se structurer, il faut les aider à prendre le lead sur leurs projets afin qu'ils passent de petits commerces à entreprises. Pour la deuxième promotion, ce sont 12 femmes qui ont été retenues à travers des projets innovants. Leila Sibi est étudiante et la cadette du groupe. L'originalité de son projet lui a valu d'être parmi les récipiendaires de ce jour. Le projet qui m'a amené à Komoya s'inscrit dans les ODD, à savoir les objectifs 7. Et ce projet consiste en la transformation d'ordures ménagères en énergie renouvelable telles que le biogaz, le compost, l'électricité et le charbon bio. Durant 3 mois, ces femmes ont été formées au leadership et à l'entrepreneuriat. Des outils qu'elles entendent mettre à profit pour se faire connaître à l'international. Rendons-nous au Burkina Faso où a débuté ce matin la 8e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. En marge de cette rencontre, notre envoyé spécial Mahama Traoré s'est focalisé sur les milliers d'Ivoiriens vivant au Burkina Faso. Comment ont-ils réussi leur intégration dans ce pays frontalier? Pour le savoir, suivons son reportage. Centre-ville de Ouagadougou, nous partons à la rencontre de la famille Kouadio. Dans cette famille, la langue parlée au quotidien n'est pas le baoulé, mais plutôt le moré. Non, disons, on prenait les nouvelles
besoins de la maison et pour savoir si tout le monde va bien. Et demander d'après la maman. Je disais qu'elle était allée voir les voisins pour les saluer. Pour comprendre la pleine intégration de cette famille ivoirienne installée au Burkina Faso, il faut remonter à l'histoire du père. Affecté par son entreprise au Burkina Faso depuis plus de 30 ans, Kwadio Kona est devenu par la force du temps et de l'hospitalité à lui offerte un binational de cœur et de raison. Donc je posais la question, qu'est-ce que tu es venu faire au Burkina Faso? Parce que chez vous, vous avez la terre qui est riche, vous avez tout chez vous, et toi tu as osé venir chez nous. Je dis partout, le ciel est bleu. Quand nous partons en vacances, qu'est-ce qu'ils demandent? Papa, il faut qu'on retourne chez nous. Papa, il faut qu'on retourne chez nous. Je dis, chez vous là, on est au village. Je dis, nous, on ne se sent pas ici. Donc la plupart sont venus, ils ont fait leurs études ici. Cette maîtrise de la langue morée facilite les bonnes relations de voisinage entre la famille Kwadio et les résidents du quartier. Le voisinage a même fini par adopter cette famille ivoirienne. Je connais la famille, ça fait de cela au moins 2 décennies, au moins 20 ans qu'on se connaît. Nos relations, c'est des relations vraiment familiales. On est comme 2 familles. On vit vraiment en symbiose et puis vraiment en fraternité. En terre du Faso, ils sont nombreux les jeunes cadres ivoiriens à faire valoir leurs compétences dans le secteur privé. C'est le cas de Marcel. Depuis 2 ans, il dirige pour le compte d'un groupe ivoiro-burkinabé plusieurs édifices hôteliers de la capitale. Celui dans lequel nous le retrouvons est l'un des plus anciens de Ouagadougou. Dans les débuts, c'était un peu compliqué parce que j'avais ma façon de travailler. Plus ou moins, ils ont trouvé que j'étais trop un homme de pression, c'était stressant. Mais je pense que pour finir, ils se sont habitués à mon travail, à mon rythme de travail, je dirais plus ou moins. Et aujourd'hui, la collaboration est parfaite, ça se passe bien. On ne dira pas que ça a été positif l'année dernière, mais cette année, les clients ont commencé à gagner la confiance de plus ou moins un peu des hôtels, parce que le gouvernement, je pense bien que le gouvernement a mis tous les moyens au fond pour pouvoir sécuriser le pays. Donc aujourd'hui, les clients ils ont regagné confiance et ça commence à aller. Donc cette année, je dirais que c'est positif. Bien installés et bien intégrés, ces Ivoiriens de Burkina Faso savent tout de même qu'un jour sonnera l'heure du retour au pays. Le défi que je cherche à relever, c'est de redonner encore l'image positive de cet hôtel. Okay. Voilà. Donc du coup, quand cette image véritablement sera redorée, quoi de plus normal de travailler pour son pays? Si mon gouvernement m'appelle pour aller travailler au pays, je repartirai au pays. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui que moi je vais quitter le Burkina, aller vivre en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que je ferai la navette. Parce que dans peu de temps, je m'en vais à la retraite. En 2020, je l'ai déjà dit. La 8e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé s'est ouverte aujourd'hui donc à Ouagadougou. C'était en présence des présidents burkinabés Roch Marc Christian Kaboré et ivoirien Alassane Ouattara. 3 nouveaux accords de coopération ont été signés entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso à l'issue des travaux. Il s'agit d'un accord cadre de coopération transfrontalière, un accord dans les domaines des mines et de la géologie et un accord de protection des enfants en situation de circulation transfrontalière. En marge des travaux, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a élevé son homologue, le président Alassane Ouattara, à la dignité de Grand Croix de l'Étalon, la plus haute distinction honorifique du Burkina Faso. Retour en Côte d'Ivoire, l'Église du christianisme céleste a tenu récemment son assemblée générale, une rencontre marquée par le règlement de divergence en son sein. Le premier responsable, Ediemou Blain-Jacob, a exhorté les fidèles à la soumission et au respect des autorités établies. Doigt de laser. Il est 11h à la paroisse Saint-Raphaël de l'Église du christianisme céleste de Port-Boué. Les fidèles sont soumis à 10 minutes de prière avant l'entame de l'assemblée générale relative aux divergences qui minent l'Église. Le révérend pasteur Ediemou Blain-Jacob a exhorté tous les fidèles de l'Église du christianisme céleste à la soumission en vue de travailler au rassemblement et à l'union au sein de leur communauté. Les riches sont dans l'Église pour apporter les contributions. Nana Oufou n'a pas été prêtre. Il a payé basilique. Mais chez nous, celui qui donne 10 francs, il va être prêtre pour bloquer l'œuvre de Dieu. On dit non, c'est fini, la récréation est terminée. Donc voilà les points forts
que nous devons nous appuyer sur toutes les religions. La religion, il y a un seul mot, c'est la soumission au dogme, c'est l'obéissance. Après avoir salué les efforts consentis par le président de la République pour le développement de la Côte d'Ivoire, le révérend pasteur Eddie Moublin Jacob a invité les fidèles de l'Église à accompagner l'autorité étatique. On accompagne le président Lassane, on accompagne tout ce qui veut la paix, car il faut bien dire, notre religion c'est la paix. Mieux vaut chercher la paix qu'avoir raison. Donc tout le monde a raison, mais la vraie raison, c'est la vérité spirituelle qui est Dieu seul. Alors on doit penser, quand on dit la vérité, de penser à Dieu. Créée en 1947 à Porto Novo au Bénin par le pasteur Samuel Ochofa, l'église du christianisme céleste s'est implantée sur le territoire ivoirien en 1975. L'athlète sud-africaine Caster Semenya ne pourra pas défendre son titre sur 800 mètres aux mondiaux de Doha. Décision prise par la Fédération internationale d'athlétisme. La compétition est prévue du 27 au 6 octobre prochain. La justice suisse a décidé de lever la suspension super provisoire du règlement sur les athlètes hyperandrogènes selon les avocats de Caster Semenya. La Cour suprême suisse prend cette décision en attendant de se prononcer sur l'appel de l'athlète à propos du règlement de la Fédération internationale d'athlétisme qu'elle juge discriminatoire. En réaction, Caster Semenya a dit ceci, et je cite, « Je suis très déçu qu'on m'empêche de défendre mon titre mondial difficilement acquis », a commenté la Sud-Africaine dans un communiqué, mais cela ne me dissuadera pas de continuer mon combat pour les droits de toutes les athlètes femmes concernées. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À très bientôt.